gang, c'est Karine de Centre Jean Jeunesse. Bienvenue à notre deuxième capsule aujourd'hui qui s'appelle Pour avancer. On parle de changements que le confinement a fait dans notre vie. C'est la deuxième partie et la dernière. La semaine passée, on a parlé avec Ariane des changements dans notre vie. Qu'est-ce que ça a changé, l'école, tout ça? Qu'est-ce qui a été changé dans notre vie aujourd'hui, là? Je suis avec Fred. Salut, Fred. Salut, Karine. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Je suis avec Fred qui va nous expliquer puis il va nous parler, si tu veux bien, tous ces beaux changements-là qu'il y a eu, beaux ou moins beaux, là, on va appeler ça comme on veut. Ces changements-là, en réalité, c'est comme relié à une émotion. Ou en tout cas, il y a des signes, des symptômes qu'on a dû à ça, puis des fois, on n'est pas au courant. Trop, hein? On ne les identifie pas. Est-ce que tu pourrais me nommer quelques symptômes qu'on peut vivre? Ben oui, absolument, Karine. Quelque chose qui est important de comprendre, c'est que c'est normal, surtout en période de confinement, de vivre l'espèce de montagne russe, la vague d'émotions, où est-ce qu'il y a une journée, ça va bien, l'autre journée d'après, on dirait qu'il n'y a plus grand-chose qui va bien en fin de compte. Fait que d'être dans les up and down, c'est normal, notre corps vit du stress, puis le stress, à la base, c'est une réaction de notre corps pour s'adapter à un changement. C'est le corps qui réagit face à des choses nouvelles. Puis, en veux-tu du changement? Pendant le confinement, on en a du changement. C'est tout à fait normal d'avoir ce stress-là qui amène certains symptômes avec lui. Donc, le positif, c'est que ça permet à notre corps de s'adapter. L'envers de la médaille, c'est que ça nous donne des symptômes parfois désagréables, comme la fatigue. On peut avoir aussi une perte d'appétit, d'avoir moins faim. Ça arrive aussi les maux de ventre. C'est possible d'en avoir, sentir de l'irritabilité. Tu sais, l'espèce d'être un peu à fleur de peau. Tout nous énerve. Là. Oui. Ça se peut aussi. C'est vrai. Ça, c'est quelques-uns des symptômes, parce que je pense qu'il y a autant de symptômes que de personnes qui peuvent en ressentir. Donc, c'est vraiment de s'écouter, de voir ce qui change. Est-ce qu'on est plus fatigué? Est-ce qu'on est moins concentré? On se sent plus en colère? On a plus de tension? Souvent, notre corps nous parle, la respiration qui est plus rapide. Oui. Donc, il y a plein de choses qui peuvent... notre corps peut nous parler, autant au niveau comportement, autant au niveau physique, autant au niveau des émotions. Donc, c'est vraiment important de t'écouter. Oh, good. Puis, quand on vient d'identifier un petit peu plus des symptômes reliés à l'émotion, comment on peut faire pour les gérer? Je suis sûre que tu as des trucs qu'on peut faire en gros, tu sais, simple, parce ce qu'on veut, c'est essayer d'apprendre à bien filer. Mais as-tu des trucs, 2, 3, mettons, pour nous diriger un petit peu vers le mieux-être un peu? Hein? Oui, absolument. Il y a des trucs. Puis je pense que la base, le truc le plus important, c'est vraiment d'y aller avec ce qu'on aime. Il faut partir de qui on est. Oui. Donc, d'aller puiser dans ce qu'on a déjà fait, qui nous a aidés à traverser des périodes plus difficiles de notre vie ou des périodes plus stressantes. Donc, aller puiser dans nos forces, puis s'écouter, écouter nos émotions, ne pas hésiter d'exprimer nos émotions, que ce soit à travers l'art, ça peut être le dessin, ça peut être la poésie, ça peut être un instrument de musique, ça peut être écouter la musique, autant que ça peut être d'en parler à quelqu'un de confiance, que ce soit un intervenant, quelqu'un de la famille, un ami proche à qui on a envie de parler. Je pense que c'est vraiment important de nommer ses émotions à travers toutes les formes possibles qu'on peut le faire. Sinon, y aller avec nos passions. Je pense que s'il y a même quelque chose, que ce soit une passion, que ce soit juste quelque chose qu'on aime beaucoup faire, ça peut être un instrument de musique, ça peut être cuisiner. Ça peut être danser. Ça peut être danser. Ça fait du bien, ça défoule. L'entraînement aussi, ça défoule. Oui, bouger, sortir dehors, aller marcher avec des amis, appeler des amis, FaceTime. Maintenant, on a plein d'applications pour se parler à distance. On peut se voir même. Il y a certains rassemblements là, qui sont permis à une distance de 2 mètres. Donc, je pense que ça, c'est toutes des choses qui peuvent nous faire du bien. Donc, d'aller puiser dans notre réseau, d'aller puiser avec ceux qu'on connaît. C'est là, je pense, qu'on vient rechercher la drive et l'énergie qu'il nous faut pour passer au travail. Le stress, c'est temporaire. C'est normal. C'est normal. C'est vraiment normal. Encore une fois, donc, on est normal, gang. Exact. On est normal. C'est vraiment au niveau des symptômes, juste pour nous aider à mieux tempérer ça, puis à mieux peut-être les traverser. Oui. Merci, Frédéric.
Fait qu'on voit hein, qu'on fait des choses qu'on aime, on respire par le nez, hein, on essaie de se calmer, si j'ai bien compris. Hein, Puis d'être capable de parler, mais quand tu disais parler, des fois on n'a pas le mot juste, c'est pas grave. Tu sais, c'est juste de le sortir, puis le reste, ben la personne, elle te connaît, elle t'aime, elle t'apprécie, si elle t'écoute, c'est parce qu'elle veut bien le faire, puis ça va tout se déchiffrer, hein, puis se défaire tranquillement, pas vite. Merci Frédéric de tous ces beaux trucs-là, c'est vraiment cool. Fait que sur ce, on va laisser le message que si on a besoin de parler ou d'écrire, dis-moi donc, ce que c'est. Absolument. C'est bon ce que tu apportes, Karine. Donc, si jamais vous avez besoin, si jamais ça vous a interpellé, sur la description de notre vidéo, on va mettre un paquet d'outils, d'astuces, autant pour mieux comprendre si vous voulez voir au niveau du stress, de l'anxiété, qu'est-ce que c'est, autant au niveau des symptômes. Puis, on va mettre des trucs, des outils, des astuces pour vraiment, tu sais, on en a nommé quelques-uns parmi l'océan de possibilités. Oui. Donc vraiment, allez voir notre description de vidéo. Sinon, vous pouvez nous écrire. Si jamais ça vous interpelle, vous avez des choses que vous aimeriez nous parler, écrivez-nous, appelez-nous via notre Facebook, notre Instagram, puis sinon par téléphone au numéro du centre, au poste 5. Ça va nous faire vraiment plaisir de jaser de ça avec vous. Yes, super. Fait que vous voyez, vous allez avoir Ariane et Fred qui vont être avec vous pour jaser comme ça ou bien comme ça, puis ça va être super cool. Merci. Merci beaucoup. Puis gang, on se souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bonne journée. Bye.